Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger, de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la. « 240 secondes enquête. 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. » Ce week-end, 240 secondes enquête vous plonge dans les coulisses de l'Ultra Trail du Mont Blanc, la plus grande course de trail au monde. Fini l'image d'une poignée de sportifs fanatiques, la course en montagne est désormais on ne peut plus tendance. 1 million de pratiquants en France, 4200 courses organisées chaque année, plus de 100 € la paire de chaussures. Capital vous révèle comment le trail est devenu une vraie machine à cash. Ce 30 août 2024, l'ambiance est survoltée dans les rues de Chamonix, en Haute-Savoie. Sous les yeux d'un public nombreux, plus de 2200 athlètes s'apprêtent à partir à l'assaut de la plus grande course de trail au monde, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Au programme, 170 km de sentiers à avaler autour du Mont Blanc, 3 pays traversés et 10 000 mètres de dénivelé positif. Les stars mondiales de la discipline, rémunérées par les grandes marques d'articles de sport, côtoient les sportifs amateurs. Ces derniers ont déboursé 439 € de droits d'inscription pour participer à la course de leur vie. Les médias aussi sont là et retransmettent la course sur la TNT. Discipline encore confidentielle dans les années 2010, le trail running a vu sa popularité exploser ces dernières années. Et en France, la discipline cartonne carrément, avec plus d'1 million de pratiquants. Le marché français du trail s'est développé de manière exponentielle par rapport aux autres pays européens, explique Adrien Tarenne de la Fédération française d'athlétisme. Un tel phénomène ne pouvait pas laisser indifférents les acteurs de l'industrie du sport en plein air. Les trailers, en majorité des CSP+, sont prêts à investir des milliers d'euros. Le panier moyen d'un trailer est 2 fois plus élevé que celui d'un coureur sur route, confirme le président de l'enseigne EcoSport. Les trailers dépensent près de 600 € par an dans le matériel, selon une étude de la région Rhône-Alpes. À 112 € en moyenne les chaussures de trail, 108 € la paire de bâtons en carbone, 72 € le sac de course, ou encore 345 € pour une montre GPS, la facture grimpe vite. Le français Salomon et la marque américaine Hoka profitent à fond de cet engouement. Les 2 enseignes de sport ont même créé chacune leur propre équipe professionnelle de trailers. En 2022, Salomon a recruté Mathieu Blanchard, la star du trail français et dernier vainqueur de la Diagonale des Fous, a signé un contrat annuel à 5 chiffres, l'assurance pour la marque française de s'offrir une visibilité maximale sur les plus grandes courses de la planète. Les autres grands gagnants sont les organisateurs de courses, qui voient le nombre de demandes de dossards exploser. Et ce ne sont pas les droits d'inscription, toujours plus élevés, qui découragent les coureurs. Reine des épreuves, l'Ultra Trail Mont Blanc, UTMB, a reçu plus de 30 000 demandes d'inscription en 2023, 3 fois plus que le nombre de places disponibles. L'entreprise chargée de l'organisation de l'événement, l'UTMB Group, est en pleine croissance. Créée en 2003 par Catherine et Michel Poletti, un couple d'anciens disquaires passionnés de course à pied, la PME comptait une dizaine de collaborateurs avant la crise sanitaire. Depuis, la croissance s'est accélérée et l'entreprise compte désormais 90 collaborateurs. Son chiffre d'affaires annuel atteignait déjà 11 millions d'euros en 2022. Quant à la ville de Chamonix, où se déroule la course, elle profite aussi des retombées économiques, 24 millions d'euros en 2024. Mais le succès fulgurant du secteur a aussi ses revers. De plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer les conséquences environnementales des grandes compétitions. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez l'intégralité de cette enquête de Guilhem Pouyol sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi. Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger, de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la.